Bonjour tout le monde. Alors je vous propose cette petite vidéo en espérant vous donner quelques pistes pour vous organiser pour les semaines à venir. Pour l'instant, on en est au deuxième jour sans école. Il reste au moins 2 semaines. Alors 2 semaines, ça peut ressembler à des vacances, mais si ça se transforme en 4, 6, voire 8 semaines, ça risque de sembler très long. Donc, je vous propose mon ressenti, mes idées pour essayer de faire du mieux qu'on peut pour garder un petit peu un rythme de vie, un rythme de travail. C'est vrai que quand on a tout le temps qu'on veut, on a tendance à repousser et à se dire qu'on fera plus tard et finalement on fait pas grand chose et puis le temps passe lentement et c'est pas très intéressant. Donc je vous ai fait un exemple de mon idée, à savoir 7 colonnes, une par jour, et puis des créneaux horaires. Ici, ça va de 8h à 21h. Et dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est placer les créneaux qui sont incontournables dans votre journée, à savoir les repas, le petit-déj le matin, le repas du midi et le dîner le soir, éventuellement le goûter aussi. Euh, les moments où on se douche, ça peut être aussi les moments où vous aidez à la vie de la maison pour aider à préparer à manger ou aider à garder le petit frère ou la petite sœur sur un certain moment de la journée, etc. Une fois que ces créneaux incontournables sont placés, là, il faut réfléchir un petit peu et se dire à quel moment je suis plus disponible et concentrée pour travailler. Alors, pour certains d'entre vous, ça va être sur de courts moments, de 20-30 minutes. Pour d'autres, on peut aller plus loin, 45 minutes ou 1 heure. Ça va dépendre de vous. Chaque enseignant aurait peut-être une réponse idéale sur le temps qu'il faudrait passer chaque jour à travailler. Mais je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite à cette question. Donc là, sur cette feuille, j'ai mis en exemple, voilà, pour la journée du lundi, trois créneaux horaires de 9 à 10, de 11h à midi et de 15h à 16h. Alors ça peut être, voilà, entre 9h et 10h par exemple, ça peut être l'heure complète ou je sais que entre 9h et 10h, je vais essayer de travailler un minimum de 30 minutes, 40 minutes, pendant lesquelles j'essaye d'être disponible uniquement pour ça. Donc si vous arrivez à éteindre votre téléphone ou le mettre dans une autre pièce ou vous en servir que pour le timer qui vous dit ça y est c'est fini, tu peux faire une pause, ça n'en serait que mieux. Voilà, donc ça c'est un exemple de 3 créneaux horaires. On sait, généralement on est plus disponible et concentré le matin. Maintenant, encore une fois, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Ce que vous pouvez peut-être faire aussi si vous voulez, c'est choisir le type de matière que vous voulez travailler pour chaque créneau. Ça peut être par exemple le premier créneau, les matières, tout ce qui est scientifique, SVT, sciences physiques, etc. Le deuxième créneau, ça peut être tout ce qui est matière littéraire, langue, histoire, géo, etc. Et le troisième créneau, dans l'après-midi, plus ce qui est art plastique, éducation musicale, EPS, etc. Voilà ma petite proposition. Ensuite, une fois que ces créneaux sont calés, eh bien, il en reste quand même pas mal. Où là, eh ben, chacun d'entre vous, en fonction de ses préférences, de ses goûts, etc., va se dire, moi, entre les 2 créneaux de travail du matin, je m'accorde une petite pause jeu,
que ce soit les jeux vidéo, jeux avec mon grand frère, ma petite sœur, etc. Une petite pause télé, voilà. Et alors, indispensable, tant qu'on peut le faire, sortez un petit peu tous les jours, allez dehors, que ce soit pour promener le chien, pour courir, pour rouler à vélo, pour vous promener, alors pas avec les copains, ni avec des personnes extérieures à votre foyer, mais si vous avez l'occasion de vous aérer, n'hésitez pas, surtout c'est important, ça ne vous fera que du bien. Quelques cases vides quand même tous les jours pour laisser un peu de place à l'imprévu, pour improviser, pour laisser votre esprit vagabonder. Et puis pourquoi pas fixer certains créneaux de travail en même temps qu'un copain ou une copine pour vous motiver, vous encourager, vous entraider, vous dire à la fin du créneau ce que vous avez réussi à faire, où vous en êtes, etc. Voilà. Donc l'idée c'est d'essayer de vous prendre en main, de montrer que vous en êtes capable. N'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous si vous en avez, ou maintenant via Pronote à vos professeurs, que ce soit pour les matières ou que ce soit pour vous aider à vous organiser. Voilà, je pense on est disponible pour vous, et on va surtout chacun essayer de faire du mieux qu'on peut. Donc on espère, et j'espère à très vite, le plus vite possible. Prenez soin de vous, bon courage et bonne patience, et à très bientôt. Au boulot!